Nvidia, géant incontesté du monde des processeurs graphiques, que ce soit pour les joueurs ou les créateurs de contenu, a récemment lancé sa nouvelle gamme de cartes graphiques. Des promesses alléchantes de performance ont été faites aux joueurs du monde entier, promettant d'égaler la meilleure carte de la génération précédente dès l'entrée de gamme de la nouvelle génération. Mais la réalité est-elle au rendez-vous? Nvidia ne s'arrange-t-il pas un peu de la vérité? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo est chapitrée pour votre confort et a été publiée en avant-première sur Patreon. Lien en description pour ceux qui voudraient soutenir la chaîne et mon travail. Avec chaque nouvelle génération, les joueurs et créateurs attendent avec impatience les innovations technologiques promises par Nvidia, qui reste le leader face à son concurrent principal AMD, qui lui a abandonné carrément le haut de gamme pour ses nouvelles cartes. Et aussi face à Intel qui peine à se faire une place dans l'entrée de gamme avec sa deuxième génération de cartes graphiques. Et cette année, le CEO de Nvidia, Jensen Huang, a fait une annonce théâtrale au CES 2025. Wait for it. C'est-à-dire la RTX 5070, qui sera lancée à 549 $, performerait aussi bien que la RTX 4090 à 1599 $. Et c'est tellement gros comme annonce que ça m'a donné envie de décortiquer les petites lignes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette déclaration ne s'adresse que aux joueurs. Et oui, pour les autres, l'affirmation qui est tirée par les cheveux n'est pas valable, car elle se base sur une technologie dédiée aux jeux vidéo, le DLSS. Avec les RTX 5000, Nvidia introduit une nouvelle version de cette technologie, le DLSS 4. Cette nouvelle version introduit la génération de plusieurs images par l'intelligence artificielle, et cette technologie n'est disponible que pour la série 5000. Les créateurs de contenu seront eux par contre ravis de voir le support de codage et décodage de format 4.2.2 natif leur permettant de se passer d'Intel côté processeur et de filer chez AMD. Une illusion, pour rappel, c'est la création de quelque chose qui n'est pas réel. Et c'est exactement ce que fait le DLSS 4. Il génère artificiellement des images en se basant sur une image précédente qui, elle, aura été calculée et rendue. Donc pour chaque image réelle, le flagship de la marque génère 3 illusions. 3 images prédites par l'intelligence artificielle. Attention, c'est pas tout à fait nouveau car le DLSS 3, introduit par la série 4000, le faisait déjà mais avec une seule image supplémentaire. La nouveauté du DLSS 4 est qu'il rajoute 3 images au lieu d'une seule. Et comme expliqué dans ma vidéo sur les fréquences d'écran, avoir plus d'images par seconde donne une impression de fluidité, et c'est ce que recherchent les joueurs. Autre trick, l'ordinateur calcule une image de plus petite taille, un quart de la résolution voulue, ce qui lui demande moins de puissance de calcul. Elle utilise ensuite le DLSS Super Résolution qui permet d'agrandir l'image en inventant des pixels. Cette technologie, elle non plus, n'est pas nouvelle puisqu'elle existe depuis la série 2000, sortie il y a 7 ans en 2018. Par contre, elle a été améliorée comme vous pouvez le voir sur ce comparatif d'Nvidia entre l'ancienne et la nouvelle version. Mais avoir des images générées peut être problématique selon le jeu auquel vous jouez. Prenons l'exemple d'un personnage qui se déplace dans une direction, disons de gauche à droite. Si le personnage stoppe pile poil après que l'image soit calculée, les 3 images suivantes, elles, seront générées avec le calcul de la trajectoire initiale, et donc le personnage continuera à bouger pendant 3 images alors qu'il s'était arrêté. Cela risque donc de créer des images fantômes, ou ghost en anglais. Plus le personnage ira vite, plus le ghost sera important. Il y a cependant une astuce pour éviter cela. Attendre de connaître les informations de l'image d'après, pour faire une interpolation entre les 2 images. Mais du coup, cette solution induit un autre problème. Il faut connaître le futur pour écrire le passé. Cela induit donc un temps supplémentaire. Il est une fraction de seconde, mais il est bien présent. C'est ce qu'on appelle de la latence. On le voit sur cette capture d'écran de la vidéo de Digital Foundry qui montre l'augmentation de la latence plus on ajoute d'images générées par IA. Autre problème, pour jouer, il faut envoyer une information à l'ordinateur.
Je vous ai parlé plutôt du personnage en face qui faisait une action, mais l'inverse existe aussi. Si c'est vous qui allez à gauche, puis d'un coup à droite, eh bien l'information que vous alliez à gauche restera à l'écran pendant 4 images, celles calculées et les 3 imaginées par la technologie DLSS 4. Les calculs de résolution de tir pour les jeux étant déjà compliqués pour un développeur, je vous mets en description un lien vers une vidéo de Micode sur sa chaîne Underscore où un dev de jeux vidéo l'explique très bien. Eh bien, ce problème ne va pas aider que des images fantômes s'ajoutent au problème de base ou que de la latence se rajoute. Donc pour le jeu compétitif, il est fort à parier que le DLSS va encore être désactivé par les joueurs. Et dans ce cas, adieu les performances miraculeuses promises par Nvidia. Car sur cette capture d'écran venant d'Nvidia, on voit bien que la performance qu'aura le joueur est le chiffre de gauche, qui est sans DLSS 4, et non celui de droite qui est avec. C'est quand même une sacrée différence. Bien sûr, il n'est pas rare que les joueurs compétitifs sacrifient la définition de l'image pour faciliter la tâche au processeur. Mais sur des cartes attendues à 1179 € pour la RTX 5080, voire 2359 € pour la RTX 5090 dans leur version vendue directement par Nvidia, cela fait quand même bien mal au cœur de devoir le désactiver et ne pas avoir les bonus de performance promis. Nvidia est bien sûr au courant du problème, c'est pourquoi ils ont créé la technologie Reflex 2 pour les jeux de tir compétitifs, où les informations que vous envoyez, l'input en anglais, sont transmises rapidement à la carte graphique pour qu'elle puisse corriger l'information entre 2 images calculées. Une option qu'il faudra activer et qu'il faudra que les développeurs du jeu aient inclus à l'intérieur de celui-ci. Mais pour les autres types de jeux alors? Eh bien, plus vous ferez vite changer les pixels de la scène dans un sens ou dans l'autre, plus il sera compliqué pour le processeur de travailler. Autre point, certains effets sont plus compliqués que d'autres à interpréter par l'intelligence artificielle. Cela crée des artefacts ou erreurs dans l'image, et cette erreur ne pourra être corrigée qu'à l'image calculée suivante. Ces artefacts resteront donc plus longtemps à l'écran. Le bouton s'abonner et le pouce ne sont eux pas des artefacts, vous pouvez donc cliquer dessus en toute tranquillité. Il faut garder en tête que le DLSS et ses différentes capacités sont toutes désactivables si vous le souhaitez, ou même activables mais en limité, comme la génération d'images qui peut être limitée à 2 images supplémentaires au lieu de 3. Cela devrait donc vous permettre d'ajuster la technologie à vos goûts. Il faut aussi garder en mémoire que, bien qu'en scrutant les images, certains de ces défauts sont visibles si on les cherche, eh bien, normalement, dans un jeu bien fait, l'action et la narration devraient vous empêcher de trop vous attarder dessus, vous laissant profiter de la fluidité que le DLSS 4 pourrait vous faire percevoir. Eh bien, c'est là que la décision de faire cette comparaison entre le flagship de l'ancienne génération et l'entrée de gamme de la nouvelle est assez absurde, car la série 5000, en performance pure, est en effet meilleure que l'ancienne génération à niveau égal. Certes, le gap n'est pas aussi important que le CEO de Nvidia aurait bien voulu faire croire, mais il est une progression certaine entre les 2 générations, comme ont pu le démontrer les premiers tests sur la GTX 5090. Et cette progression se voit que ce soit d'un point de vue performance pure ou même design de la carte en elle-même, avec un refroidissement de bien meilleure efficience grâce à un refroidissement bilatéral et à un redesign des câbles qui devrait éviter que votre carte ne crame suite à un faux contact. En conclusion, Nvidia s'est arrangé de la vérité. Non, la RTX 5070 n'aura pas les performances pures de la RTX 4090. Mais oui, pour les joueurs, le nombre de FPS pour les jeux non compétitifs devrait être d'un gain intéressant pour avoir plus de fluidité dans les jeux qui supportent la technologie. Car oui, c'est un autre petit astérix à savoir, la technologie DLSS 4 d'NVIDIA doit être supportée par les jeux pour fonctionner. Autre information importante, si vous prenez le haut de gamme, eh bien pensez à changer l'alimentation de votre PC si vous comptez en acquérir une, car la consommation des RTX 5000 peuvent atteindre 900 watts en pic, selon le média Igor's Lab. Ça pique. Allez, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se voit à la prochaine. Ciao.